Comment se fait-il que Dieu a-t-il pu laisser de telles horreurs se produire? La destruction de l'Afrique et de son peuple par les Arabes et les Blancs, je crois que Dieu a été profondément attristé par tout cela, car depuis des siècles nous demandons à Dieu de sortir de nos vies, car en pratiquant la religion des autres peuples, nous fortifions les grégores de leurs ancêtres. Un égrégore est un groupe influencé par les désirs communs, de plusieurs individus unis dans un but bien défini. Cette force a besoin d'être constamment alimentée par les membres au travers des rituels établis ou définis comme Allah ou Jésus par exemple. À force de perdre notre temps dans les églises et les mosquées, nous affaiblissons les égrégores du peuple noir. Beaucoup de gens se demandent à quoi ils ressemblent les divinités de nos ancêtres. Voilà, l'Egba, l'entité qui permet de rentrer en connexion avec les ancêtres dans le cas du vaudou. Olodumare, et les Gwa, Oshun, Obatala sont par exemple des divinités. Vaudou, je tiens à préciser que le vaudou, ce n'est pas de la sorcellerie, cela n'a rien de satanique, bien au contraire, c'est une spiritualité, notre spiritualité. Cela a été diabolisé par les Blancs et les Arabes afin de nous éloigner de nos ancêtres parce qu'ils savent que nos ancêtres sont là que pour nous faire du bien, et non le contraire. Les clichés comme les sorts jetés en enfonçant des aiguilles dans une poupée représentant votre pire ennemi, est une pure invention des Blancs, peuple noir, excusez-moi du terme, mais vous vous faites enculer, profondément. Comment pouvons-nous espérer que nos ancêtres donnent leur bénédiction et leur protection, si nous insistions pour prier les ancêtres des autres? Concernant les récurrents événements, invasion de l'Afrique, génocide, traite négrière, colonisation, destruction de nos temples sacrés, de notre spiritualité, culture, science, tradition et technologie africaine, pillage de l'Afrique, falsification et appropriation de la prestigieuse histoire des Africains. Les Noirs sont toujours là à se demander, pourquoi sommes-nous vulnérables? Pourquoi sommes-nous devenus la risée des autres peuples? Pourquoi tous les autres peuples font de nous ce qu'ils veulent? Notre continent est devenu un enfer pour nous et un paradis pour les autres peuples, à tel point que nous croyons tout ce que les médias occidentaux disent sur nous, et nous continuons à abandonner nos terres sacrées, qui sont notre sanctuaire. C'est quand même inquiétant de voir comment pouvons envoyer des messages bibliques et coraniques sur les réseaux sociaux, mais ne rien envoyer sur notre spiritualité. À nous, les débats sur notre spiritualité sont bannis de nos familles, écoles, ainsi que les entreprises. La spiritualité, c'est très important pour la constitution d'un être humain. Prier une religion étrangère à sa culture fait de vous des êtres vulnérables. Vos ancêtres ne sont ni arabes, ni blancs, mais africains. Il est totalement illogique d'avoir sa terre sainte en dehors de son continent. Vous êtes capable de dépenser des millions de francs CFA pour aller à la Mecque, mais vous manquez toujours d'eau potable et de besoins primaires. Cessez de vous faire enculer, remettez-vous en question, prenez la peine de partager. Vu l'ampleur des dégâts, il en vaut la peine. Si vous ignorez, personne ne le saura, sauf votre conscience et Dieu. Après cela, il ne faudra pas se plaindre du mauvais sort de notre continent.